Hello, bonjour à tout le monde. Connectez-vous, partagez le direct. Aujourd'hui, on va parler de l'orientation. Donc, qu'est-ce qu'il faut choisir après le bac? Un bac scientifique surtout, parce que c'est bien de ça dont je vais parler. Qu'est-ce qu'on doit choisir après le bac? Et aussi, si vous avez des choses à ajouter, si vous avez une idée, si vous avez une expérience après votre bac, vous pouvez vous connecter et donner votre avis. Donc aujourd'hui, le thème, c'est de parler de l'orientation. On a beaucoup d'élèves qui ont déjà eu le bac C. On a également beaucoup d'étudiants qu'on peut dire qui sont dans le cycle licence et qui ne savent pas ce qu'ils vont choisir au niveau du master. Mais je pense aussi qu'il faut vraiment qu'on se concentre plus sur les élèves après le bac C. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Où est-ce qu'ils vont aller? Quel type de concours? Quelle filière choisir à l'université? Et un peu tout ça, quoi. Quel concours il faut faire? Est-ce qu'il faut se lancer dans une formation pro pour regarder le côté entrepreneurial et tout ça? Donc, signalez-vous en commentaire si vous êtes là. Envoyez-moi des cœurs si vous êtes là. Partagez le direct pour qu'on ait un max de personnes et tout. Partagez le direct. On veut avoir plus de personnes connectées. Donc, je reprends, vous avez vu sur le titre du direct. Aujourd'hui, on va parler de l'orientation. Mais surtout, on est sur une page de mathématiques dont je suppose qu'on va parler de ce qui concerne les gens, les filières à choisir après son bac scientifique. Ou si vous êtes en train de faire une licence, ce qu'il faut choisir au niveau master, dépendant de votre choix de vie, de ce que vous voulez faire plus tard. Réagissez en commentaire. Alors, après un bac C ou un bac D, bon, je vais commencer par un début sur le bac D. On peut dire le bac C, pardon. Le bac C et le bac E. Je prends le cas du Cameroun, mais peut-être dans d'autres pays, on va juste parler du bac S. Après le bac S, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, on va commencer par un début, on dit que aller dans une filière, ça dépend de ce que vous voulez faire plus tard. Ça dépend vraiment de quel travail est-ce que vous allez faire plus tard. Donc on choisit une filière en fonction des débouchés que la filière offre. Je vais prendre un exemple. Si après votre bac C, vous voulez être informaticien, par exemple, donc je suppose que vous allez vous lancer dans le domaine de l'intelligence artificielle et tout ce qu'on peut retrouver de nos jours dans le domaine de l'informatique. Vous pouvez choisir d'aller par exemple à l'université faire directement l'informatique. Vous pouvez aussi faire mathématiques et après virer pour faire informatique. Mais le conseil que je peux donner, c'est que pour un début, l'informatique marche plus facilement parce que c'est ce qui est le plus correct. On peut dire l'informatique, c'est... Pardon. L'informatique, c'est ce qui marche plus facilement. Tu fais le bac cette année, tu sais pas quelle filière tu vas choisir. Ah non, tu as déjà terminé ton bac ou tu as déjà eu ton bac au meilleur. Donc, je reprends ce que j'étais en train de dire. Je disais tantôt, si vous allez travailler par exemple dans le domaine de l'informatique plus tard, le plus facile serait d'aller directement en première année informatique. Ça peut être en maths info. Ça serait plus facile au lieu d'aller choisir mathématiques et par la suite décider d'aller faire informatique. Donc là, c'est vraiment plus complexe.
Maintenant, si on va regarder d'un autre côté, si vous voulez, le parcours normal voudrait que après le bac, vous allez à l'université, après vous avez votre master. Mais comme j'ai dit depuis le départ, ça dépend de ce que vous voulez faire plus tard. Donc, prenons le cas des gens, par exemple, qui veulent travailler en actuariat ou ça peut être en mathématiques financières, vous voulez travailler dans une banque. Donc, c'est un peu globalement, je regarde ce côté-là, les gens qui veulent travailler en actuariat parce que j'ai parlé de ceux qui veulent travailler en intelligence artificielle. Et j'ai dit, après le bac, vous allez à l'université choisir informatique et tout ça. Et aussi préciser que les universités que je donne, ça peut être l'université privée, ça peut être l'université publique, peu importe le type d'université. L'essentiel, c'est que vous arrivez à choisir une filière, vous allez faire beaucoup d'informatique et des mathématiques aussi pour pouvoir jumeler et avoir un background suffisant pour compléter la filière ou pour faire de l'intelligence artificielle plus tard. Donc maintenant, si on passe par exemple dans le cas, si vous voulez faire l'actuariat, si vous voulez travailler dans le domaine bancaire, si vous voulez travailler dans la finance, un peu tout ce qui concerne globalement cela. Donc il y a les gens qui choisissent de faire économie. Donc déjà à la base, si vous faites économie, si vous voulez faire économie plus tard, si vous faites économie, c'est sûr que vous aurez besoin forcément du côté des maths, vous aurez forcément besoin d'avoir une formation en mathématiques. Mais je vais préciser, à l'université, si je prends le cadre du Cameroun, on peut dire quoi? C'est plus facile. Par exemple, quand vous allez en maths, si vous allez faire mathématiques, dans la filière mathématiques, il y a le choix de faire mathématiques appliquées à l'économie par la suite. Donc, je prends le cas du Cameroun. Je pense que généralement, dans la majorité des autres pays africains, on peut retrouver cela. Donc, vous choisissez de faire mathématiques initialement. Et après, vous aurez mathématiques appliquées à l'économie. Et une fois donc vous êtes dans la filière mathématiques appliquées à l'économie, ça sera plus facile d'explorer toutes les directions qui se retrouvent dans la filière. Pour les gens que je connais jusqu'à présent, il y a les gens qui ont fait vraiment le parcours complet au Cameroun. Ah, d'accord, Roméo, tu vas certainement la voir cette année. Ok. Donc, pour les gens, par exemple, qui ont fait un parcours normal au Cameroun, on peut dire qu'ils ont fait le parcours de maths ou le parcours de, on peut dire, ça peut être FCGA et tout. Donc, ils ont fait économie ou mathématiques appliquées à l'économie et par la suite, ils ont fait un master et donc cherché à travailler dans des entreprises et par la suite. Mais je précise que si vous faites un master dans le cadre public, c'est un peu complexe parce que soit vous allez travailler en collaboration avec des entreprises pour être plus appliqué dans ce que vous faites, soit il faut, si vous vous retrouvez également dans une université privée, on peut dire c'est aussi plus facile de s'intégrer dans le monde professionnel. Mais vous pouvez faire mathématiques appliquées à l'économie juste pour rester également dans le cadre de la recherche et de l'enseignement. Et là, vous n'avez pas forcément, vous êtes obligé d'être dans des écoles privées, dans les écoles publiques, parce qu'il y a certaines écoles privées qui ne donnent pas l'opportunité de faire ce virement-là pour aller faire la thèse par la suite. Coucou la Gokame! Donc, voilà un peu ce que je propose au niveau, si vous voulez faire les choix de l'actuariat. Mais là, j'ai un peu fait un saut rapide pour essayer d'attirer un peu l'attention sur ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, je vais reprendre. On va commencer au niveau après votre bac C. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Après le bac C, le quart du Cameroun, on a tendance à se tourner très vite vers les concours. Oui, parce que c'est un peu ce qu'on nous offre, c'est un peu ce qu'on a eu l'habitude d'entendre. Tout le temps qu'on était au lycée, on a toujours dit, ah oui, on va faire le concours de tel, on va faire le concours de tel. Oui, le concours en soi, c'est pas compliqué, c'est pas un problème, parce que faire le concours, c'est tout à fait logique. Mais ce que je propose quand je parle de l'orientation ici, c'est de dire, on va choisir de faire ça après tel examen ou après le bac. Mais on choisit de faire ça après le bac parce qu'on veut faire ça plus tard. Donc, il faut d'abord qu'on soit fixé sur cela. S'il y a les élèves qui ont eu le bac cette année, s'il y a les gens qui font la licence, donc je parle plutôt pour les élèves, on peut dire les nouveaux bacheliers. Si vous avez le choix, si vous avez envie de vous retrouver dans une filière, voilà un peu ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Il y a les concours, par exemple, on peut citer le concours de l'école normale, le concours de Polytechnique, le concours de la FGI, le concours de la FASA, déjà que je recommande de nos jours parce que c'est vraiment un truc du côté de l'agronomie et on peut dire qu'avec notre évolution en Afrique aujourd'hui, on a vraiment besoin de s'intéresser au domaine de l'agriculture. Donc pour moi, je recommande énormément la FASA.
Il y a le concours de l'INSEC. Avec votre bac C, vous pouvez également faire le concours de l'INSEC. Il y a beaucoup d'autres concours. Donc, on peut dire l'ESSEC, vous pouvez également aller à l'ESSEC. Vraiment, c'est pas le choix n'est pas destiné à dire que c'est parce que vous avez un bac C, vous allez forcément aller dans une école ou dans un endroit, vous allez faire quelque chose qui concerne la science forcément. Ça peut être que vous choisissez de faire le concours, on peut dire par exemple le concours de l'ENAM. Donc là, ça c'est vraiment les choses que je cite au niveau bac que vous pouvez faire. Mais je peux dire dans la liste des concours, je n'ai pas grand chose à dire parce que vous pouvez retrouver cette liste-là n'importe où. Et dire qu'on a le bac C au Cameroun veut dire qu'on a vraiment l'embarras de choix au niveau des termes concours. Mais comme je dis, ça dépend de ce que vous voulez être plus tard. Ça dépend de dans quel domaine vous voulez travailler plus tard. Donc moi, je voulais juste me concentrer exactement sur ce que vous pouvez faire au niveau des écoles privées si vous choisissez d'aller à l'université ou au niveau de l'école publique. Donc pour le niveau de l'école publique que j'étais en train de dire, après le bac, si vous voulez faire travailler dans le domaine des mathématiques, vous avez spécialement la filière mathématiques. Donc on peut dire que ça s'écrit MA. Si vous retrouvez dans le cadre du Cameroun, c'est écrit MA. Donc, vous choisissez d'aller à l'université pour faire la filière MA. Donc, ça peut dire mathématiques. Maintenant, vous pouvez, d'un autre côté, choisir de faire informatique avec votre bac C. Donc, vous aurez la filière IF qui représente informatique. Je t'en prie, Yves. Je t'en prie, Roméo. Franck, bonjour. Et je suis contente que tu sois toujours en poste et merci pour le soutien. Voilà, donc je reprends, j'étais en train de parler du choix de la filière. Donc, on a la possibilité, si vous allez dans l'université publique au Cameroun, donc je pense que c'est un peu relativement ce qu'on retrouve dans d'autres pays francophones de l'Afrique. Donc, vous avez le choix entre la filière maths info, si vous voulez faire maths qui est MA, et la filière informatique IF si vous voulez faire informatique. Donc pour moi, maths, c'est vraiment en première année, on ne peut pas dire que vous avez le choix assez direct de ce que vous voulez faire plus tard. Mais regardons un peu ce qui s'offre ou les possibilités que vous avez après avoir fait mathématiques. Donc, lorsque vous choisissez de faire maths, que j'ai dit MA au départ, vous avez la possibilité d'aller faire l'actuariat que je citais au début, de faire mathématiques appliquées à l'épidémiologie ou à l'écologie, ce que j'étais en train de citer, ou le domaine dans lequel je suis. Vous avez la possibilité de vous retrouver dans une école de statistiques. Donc, c'est ça que j'étais en train de dire. Je n'avais pas encore cité ça. Donc, vous avez la possibilité d'aller dans une école de statistiques. Je connais beaucoup de gens après leur licence à l'université de Douala, Cameroun, en mathématiques, qui sont dans les écoles de statistiques. Vous avez la possibilité également d'aller, on peut dire quoi? D'aller travailler dans le domaine médical. Je pense que ça aussi, c'est accessible, mais vraiment, ça dépend de ce que vous avez. Vous avez la possibilité de refaire les mêmes concours qu'on a cités après le bac. Donc, vous pouvez faire le concours également de l'école normale. Si vous allez à l'université, vous allez faire après votre licence et vous allez prendre moins de temps. Donc, vous aurez juste à faire 2 ans. L'avantage aussi, c'est que lorsque vous faites l'école normale, que ce soit si vous êtes allé à l'université avant ou si vous êtes allé directement à l'école normale, vous pouvez de toutes les façons revenir à l'université, faire votre master recherche pour par la suite continuer un doctorat si vous souhaitez. Et donc, vous avez aussi la possibilité d'aller dans les autres, bon, on a cité dans d'autres écoles, par exemple, qui est l'INSEC, comme j'ai cité, et quoi, si vous entrez à l'université et pouvoir choisir les autres. Donc, il y a Jude qui dit l'agriculture, c'est vraiment la base. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai parlé du concours de la FASA, qui est vraiment, on peut dire, le concours qui est connu dans le monde de l'agriculture de nos jours. Mais pour moi, je n'exclus pas les autres hypothèses que je vais donner par la suite. Donc, je peux dire que j'ai terminé globalement avec tout ce qui concerne le côté mathématique. Bon, après, je n'ai pas dit la suite parce que si vous choisissez de faire ces filières-là, vous pouvez par la suite faire votre thèse en mathématiques, votre doctorat en mathématiques si vous souhaitez. Et maintenant, du côté informatique, si vous choisissez de faire le côté informatique que j'ai dit IF, vous allez entrer à l'université en la filière IF et vous avez peut-être 3 ans à faire pour votre licence. Maintenant, vous aurez le choix entre faire peut-être de l'intelligence artificielle qui est assez connue de nos jours avec des trucs de big data et deep learning et tout ce qui va un peu dans toutes ces directions-là. Et aussi, vous avez la possibilité de faire la cryptographie et vraiment vous retrouver dans la majorité des domaines informatiques qu'on retrouve de nos jours.
Mais aussi, l'avantage que vous avez, ce que vous pouvez quitter de la filière mathématique que j'ai donnée au départ pour aller dans des filières informatiques. Le gros souci, c'est qu'il faut être quelqu'un qui s'adapte très très rapidement et être capable de pouvoir assimiler suffisamment les autres cours d'informatique qui on peut dire représentent la base pour être bon en informatique. Mais vous avez cette possibilité-là de quitter en maths et aller en informatique. Parfois, quitter en informatique pour aller en mathématiques, c'est pas souvent quelque chose de direct, parfois pas autorisé dans certaines écoles, mais vous pouvez quitter en mathématiques pour aller en informatique et c'est souvent accessible. Donc, après en informatique, vous pouvez également continuer de façon naturelle pour faire votre thèse et tout ce qui représente dans le domaine. Et en maths, on peut aussi dire qu'on avait les maths pures. Si vous choisissez vraiment de faire des maths pures, de vraiment faire travailler sur la théorie des nombres, sur toutes ces théories dont on a besoin de nos jours pour travailler en maths appliquées. Vous voyez les nombres premiers qu'on retrouve dans la cryptographie, qu'on retrouve dans tous les autres domaines. On a besoin des maths pures pour pouvoir appliquer. Nous qui faisons les maths appliquées, on a besoin des gens qui font les maths pures. Donc, si vous choisissez maths, c'est sûr que vous pouvez aussi avoir la possibilité de choisir de faire les maths pures plus tard. Donc, quand je cite globalement et quand je parle des filières, vous pouvez retrouver déjà les métiers. Quand je parle de l'actuariat, vous savez déjà où on va travailler. Quand je parle de l'économie, vous voyez déjà où les gens qui vont choisir de faire maths appliquées à l'économie vont travailler. Pareil pour les gens qui sont dans le domaine de l'informatique. Maintenant, d'un autre côté, vous pouvez ne pas choisir aller dans les écoles publiques. Je parle de l'école publique toujours en premier parce que vu nos situations financières, vu notre niveau qu'on a, il faut toujours parler de ce qui est accessible par tout le monde dès le départ. Parce que je pense que l'école publique, qui au Cameroun coûte 50 000, c'est accessible, pas totalement, je ne peux pas dire totalement parce que je ne connais pas la vie des autres, mais je pense que c'est accessible et je commence toujours par là et dis qu'avec la pension qu'on a 50 000 au niveau de la fac, on peut arriver à gérer cela comparé aux écoles privées qui ne sont pas aussi favorables au niveau du prix pour les gens qui veulent continuer les études et n'ont pas suffisamment de moyens. Maintenant, si on va regarder le côté, je vais dire comment, si on va regarder le côté des écoles privées, vous pouvez retrouver toutes des filières qu'on va parler ici. Donc les gens par exemple qui font mécanique, vous pouvez choisir d'aller dans une école privée après votre bac C et faire la mécanique. Je sais que les gens qui ont fait la technique, les F1 et tout ça, qu'on retrouve, c'est ceux qui font déjà la mécanique, la chaudronnerie et tout ça après. Mais avec le bac C et le bac D, vous avez la possibilité d'aller dans les écoles privées, de pouvoir travailler par exemple dans le domaine de l'électronique, de la chaudronnerie, travailler dans informatique aussi, on peut aussi dire mathématiques qui ne sont pas souvent de la même façon que ceux de la fac, mais je vois qu'il y a déjà certaines écoles privées au Cameroun qui font des partenariats avec l'université de Douala ou de Tchang pour que le transfert de l'école privée à l'école publique soit possible dans des années à venir, ce qui est généralement le cas dans un pays comme la France et d'autres pays. Donc je pense que d'ici, nous, on aura cette possibilité-là au Cameroun de pouvoir aller dans une école privée au départ et après retourner dans l'école publique si on souhaite ou si on n'a plus suffisamment de moyens pour continuer dans l'école privée. Donc, j'étais en train de dire, dans l'école privée, voilà les filières que vous pouvez avoir. Mécanique, électronique, chaudronnerie. Bon, je peux pas citer toutes les filières parce que je n'ai pas tout ça en tête, mais voilà globalement tout ce que vous pouvez avoir, tout ce que vous pouvez retrouver dans ces filières-là. Maintenant, l'avantage quand vous allez faire votre école privée, c'est qu'il y a vraiment, il y a les écoles où il y a vraiment cette formation pratique-là et vous avez la possibilité d'accéder directement dans une entreprise, de pouvoir faire la pratique et de ressortir avec la base, on peut dire, la pratique suffisante pour être embauché ou pour aller travailler ailleurs. Donc, on peut dire relativement qu'après un master et tout, on peut chercher à travailler, on peut trouver un travail ou après même un BTS ou après une licence, vous pouvez retrouver un travail très très facilement. Voilà, donc voilà un peu globalement quand je citais pour ceux-là qui souhaitent aller dans des écoles après le bac, pour ceux-là qui souhaitent continuer des études et tout. Mais il y a une catégorie, bon, je ne me suis pas concentrée du côté agricole et de la FASA parce que je savais que c'était un concours. Mais aussi dans les écoles privées, vous pouvez également faire des formations qui sont plutôt liées à l'agriculture. Là, ça peut être le choix. Maintenant, si on revient sur le choix des personnes qui vont
s'intéresser au domaine pratique directement après le bac. C'est-à-dire pour moi ici, ce que vous ne voulez pas aller dans une école, vous ne souhaitez plus retourner à l'école, vous n'avez plus du tout envie d'aller vous asseoir sur les bancs ou tout ça. Je pense que de nos jours, même si ce n'est pas très efficace ou même si ce n'est pas très pratique, on peut aller directement vers des gens qui sont vraiment, vers des entreprises qui ont déjà des choses sur le champ, qui peuvent déjà offrir des formations. Et pour moi, ici, quand je parle de l'entreprise, je parle de ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture. Après votre bac, vous avez la possibilité de nos jours d'aller vers une personne qui a une ferme. On ne peut pas forcément attendre le bac, je sais, mais j'essaye juste de parler au niveau du bac parce que c'était ce que j'avais initialement choisi. Donc, après votre bac, vous pouvez aller vers une personne qui a une ferme. Donc, on peut dire l'élevage des porcs, l'élevage de un poulailler, l'élevage des poules, si on peut dire ça. Et presque tout ce que vous retrouvez. Bon, là, je parlais de l'élevage. Bon, quand je parlais de l'agriculture, on peut parler de ceux qui sont dans le domaine de la culture du maïs, de la culture du manioc, déjà qui est vraiment un domaine très porté aujourd'hui. Les gens qui font la culture de la pastèque, de la papaye, du poivre blanc, de tout ce qu'on peut retrouver, les pommes, le haricot, vous pouvez aller vers ces personnes-là et apprendre directement. Je veux dire, même si vous choisissez de faire une inscription à l'université, pour moi, de nos jours, si vous avez, moi personnellement, c'est ce que j'aurais fait si j'avais le choix de pouvoir m'investir directement dans le domaine de l'agriculture et de tout. Donc, vous pouvez prendre une inscription à l'université, mais je peux dire, c'est quelque chose qui peut prendre une partie de votre temps, mais l'autre partie, vous allez vous inscrire ou vous allez travailler directement avec une personne qui est déjà dans le domaine. Vous apprenez directement avec la personne. Pour moi, je pense que cette optique-là sera plus facile pour vous d'incorporer ou d'intégrer le monde professionnel. Et là, il y a plein de formations que vous pouvez faire en ligne sans souci. Il y a Abdoulaye qui a dit « Bonjour, j'ai mon baccalauréat scientifique depuis 2004. Finalement, je vais faire la comptabilité pour chercher le boulot, mais je veux faire la cosmologie. Ça m'intéresse vraiment. » Oui, bon, après Abdoulaye, je ne sais pas si faire comptabilité pour moi, c'est toujours un métier. En fait, c'est toujours quelque chose qui est accessible parce que, comme je disais au départ, avoir un bac, c'est surtout dans le cadre du Cameroun ou d'autres pays, on n'a pas de limite, quoi. Vous pouvez aller dans toutes les filières que vous voulez. Ça dépend du métier que vous voulez faire plus tard. Mais comme tu l'as précisé dans ton commentaire, c'est pas vraiment ce que tu voulais. Tu l'as choisi pour avoir un boulot. Oui, ça arrive à un point où la dernière fois, je pense que je parlais de ça. Il y a un souci au niveau du fait que les gens veulent choisir une filière, mais cette filière-là ne peut pas permettre à la personne de vivre parce qu'on est dans un contexte où tu aimes un métier, mais tu ne peux pas le faire. Tu aimes un métier, mais quand tu vas faire un concours, quand tu vas vouloir intégrer, avec tout ce qu'on connaît de notre système, tu ne pourras pas accéder. Oui, ça, c'est complexe. Pour la formation que tu veux faire en cosmologie, je pense qu'avec Internet, moi personnellement, je pense qu'avec Internet aujourd'hui, tout est possible. Déjà, initialement, tu peux vraiment chercher des écoles. Tu peux essayer de voir s'il y a des écoles qui offrent des formations en ligne dans le domaine que tu cherches à travailler dedans. Si pour un début, tu n'arrives pas à trouver les écoles, moi, ce que je te conseille d'abord, c'est de pouvoir vraiment t'intéresser aux cours. Et maintenant, essayer de voir si tu peux avoir une inscription dans les écoles. Parce que moi, je ne sais pas si je peux vraiment parler d'une école. Je ne sais pas dans quel pays où tu te trouves, mais je ne sais pas si je peux vraiment parler d'une école là de façon directe qui fait cette formation. Mais je pense qu'en ligne, tu peux essayer de voir si tu retrouves cette formation. Si ce n'est pas le cas, ce que je te propose, c'est de commencer à faire toi-même, à faire des petites formations ou à regarder ce que la formation contient, c'est-à-dire les coûts et tout ça, et par la suite essayer de prendre une inscription dans un pays où la formation se trouve. Et si tu arrives à avoir si tu arrives à avoir ton inscription, je pense que tu peux essayer de voir la procédure ou tu peux lancer maintenant. On peut dire avant, regarde d'abord la procédure et par la suite, tu pourras aller faire la formation là-bas et revenir dans ton pays si c'est bien ce que tu souhaites. Donc, voilà un peu de façon globale ce que j'avais envie de parler avant qu'on discute progressivement. Donc, du coup, si vous avez des questions concernant ce que je viens de dire, si vous avez des questions concernant les formations,
Posez vos questions concernant le choix de filière, des métiers qu'on veut avoir plus tard, si on choisit de faire les maths ou l'informatique et tout ça. Mais après, je me base beaucoup sur les maths parce que c'est ce que je pense que j'ai un peu plus d'idées par rapport à là. Je suis sénégalais, mais je vis au Gabon. Oui, d'accord. Abdoulaye, oui, merci d'avoir répondu. Mais j'ai une autre question qui concerne le fait que est-ce que cette formation existe au Sénégal ou au Gabon? Maintenant, si cette formation n'existe pas dans les deux pays où tu peux avoir accès actuellement, essaye de regarder la formation dans d'autres pays. Et si tu ne retrouves pas dans les pays de l'Afrique et tout, essaye de regarder en ligne, comme j'ai dit pour un début, et voir comment tu peux gérer pour la suite. Bon, pour les concours, je ne citais pas tout. Après, vous voyez, il y a la SEGNA, il y a tous les autres concours que vous savez que vous pouvez faire au niveau bac et il y a une liste pour les gens qui souhaitent. Après, je peux prendre une liste de concours, mais vraiment, comme ça varie d'un pays à un autre et que sur la page, on a plusieurs personnes qui viennent des pays différents et tout, je ne peux pas vraiment me figer à dire les concours uniquement pour le Cameroun ou les concours uniquement pour la Côte d'Ivoire ou pour d'autres pays. Donc, j'attends vos questions. Et si vous êtes là, réagissez. Je ne sais pas s'il y a les gens connectés ou pas. Bref, je vois quelques gens qui sont connectés, mais vous ne réagissez pas en commentaire. Bon, oui, après, je reviens. J'avais un point à ajouter parce que je pense qu'après le bac, on a un peu un souci de pouvoir choisir la filière. Mais parfois, il y a le souci de choix de filière, mais il y a un peu un complexe qui vient souvent au niveau du fait que les gens trouvent que leur filière n'est pas assez valorisée. Les gens trouvent que la filière n'est pas à leur hauteur. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Les gens trouvent que la filière n'est pas assez valorisée ou la filière n'est pas assez compliquée pour eux. Mais ce que je vais vous rappeler de nos jours, c'est quoi? Ce que quand on arrive vraiment déjà au niveau de master, on a l'impression ou on a vraiment cette tendance-là du fait que toutes les filières que vous avez choisies, on arrive à se regrouper un peu dans tout. Si vous avez fait biologie, chimie, physique, peu importe ce que vous avez choisi de faire. Si vous avez fait physique, parce que tout à l'heure au début quand je parlais, je suis concentrée sur maths parce que c'est un peu ce que je connais. Mais après, je n'ai pas parlé de chimie, je n'ai pas parlé de sciences de la vie et de la terre, je n'ai pas parlé de physique, je n'ai pas parlé des autres filières. Mais on sait bien qu'on retrouve toutes ces filières-là, on retrouve tout ça dans ces filières-là. On retrouve, après votre bac, vous pouvez vous retrouver dans toutes ces filières-là. Mais l'avantage qu'il faut comprendre, c'est que si vous choisissez par exemple d'aller jusqu'à master, peu importe la filière que vous avez choisir. Je me retrouve à master en mathématiques, je travaille avec des gens, à master en mathématiques, je travaillais avec des gens qui ont fait biologie parce que moi, je fais la modélisation, j'ai besoin de comprendre la biologie. Et les gens qui ont fait la biologie, ils ont besoin de comprendre certaines choses sur les maths juste pour compléter leurs notions. Donc vraiment, au niveau master, on peut dire que vous arrivez à monter un projet où tout le monde se complète. Si vous avez fait la chimie, vous avez besoin des gens pour représenter les réactions dans ce que vous faites. Et donc vraiment, je pense que il faut, même si vous êtes dans une filière actuellement, que ce n'est pas la filière que vous avez choisie initialement, je pense qu'il faut vraiment mettre le contexte de dire j'aurais dû faire mathématiques, mais je suis en physique, j'aurais dû faire informatique, mais je suis en mathématiques. Non. Si vous allez continuer jusqu'au niveau master, c'est si vous n'allez pas arriver à master, ça va être compliqué. Mais si vous allez arriver au niveau master, je veux dire c'est sans crainte. Parce qu'au niveau master, vous pouvez vraiment essayer de gérer tout comme si vous avez choisi la filière que vous vouliez choisir initialement. Bon, après, c'est parce que je parle dans le domaine scientifique. Est-ce que si on se retrouve dans le domaine de la littérature et les gens qui sont dans le domaine des mathématiques, est-ce qu'on se regroupe très très facilement? Je ne peux pas dire oui, mais j'ai déjà eu à travailler avec les gens qui travaillent sur des consonnes ou sur des lettres ou sur des sons, mais qui utilisent les modèles mathématiques pour caractériser cela. Donc, on peut dire globalement qu'on arrive à se rejoindre sur beaucoup de choses. Donc, n'ayez pas de complexe ou ne vous sentez pas mal parce que vous êtes dans une filière actuellement que vous n'avez pas choisi. Mais je suis sûre que
vous pouvez essayer de toutes les façons de vous retrouver dans ce que vous vouliez faire initialement et vous épanouir, qu'on peut dire globalement. Je souhaiterais faire pétrole et gaz naturel. D'accord. Yves veut faire pétrole et gaz naturel. Je vais un peu expliquer ce que moi je connais actuellement. Je connais une personne qui a fait physique, donc je pense qu'elle a fait physique à l'université de Douala. Et par la suite, elle a fait une formation pro au niveau master. Donc après sa licence en physique, elle a fait une formation pro au niveau de pétrole et gaz naturel. Je pense qu'il y a une formation pro qui se trouve à l'université de Douala. Qui se trouve à l'université de Douala où tu peux compléter cette formation-là. Il y a moi, je souhaite vendre les lapins. Mais si tu peux vendre les lapins sans problème, ça, tu le sais déjà. J'ai déjà fait la vidéo où je parle de l'application des mathématiques dans l'élevage des lapins. Et comme je disais, lorsqu'on fait des maths et tout, ou lorsque vous avez la possibilité de faire vos calculs, vous êtes capable de mesurer ou de pouvoir expliquer comment votre rendement peut être maximisé en fonction de ce que vous produisez ou en fonction de ce que vous voulez mettre sur pied. Donc ça, tu le sais déjà, Dominique. J'attends vos questions. J'attends vos questions si c'est sur l'orientation, si vous êtes déjà dans une filière et vous voulez faire un changement de filière ou vous pensez que vous n'allez pas aller dans ce que vous avez voulu faire initialement. Posez vos questions par rapport à cela. N'oubliez pas de partager le direct et réagissez en commentaire, envoyez-moi des cœurs et dites quelque chose, quoi. Oui, et c'est bien même comme Mohamedou a souligné le point des lapins. Moi, je suis vraiment dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, on doit beaucoup s'intéresser à l'agriculture. Pour moi, l'agriculture ou l'élevage et tout ce qui concerne vraiment le côté pratique et tout. Je pense qu'aujourd'hui en Afrique, on a la possibilité vraiment de s'intéresser à cela et de pouvoir faire un nom dans le domaine. Et je pense que tout dernièrement, je parlais de la culture du manioc, que je pense que c'est une culture, même si on le fait, on mange suffisamment de manioc chez nous, mais je pense que c'est une culture vraiment qui peut être exploitée différemment parce qu'après, vous voyez, la farine de manioc n'est pas beaucoup utilisée chez nous. Parfois, on néglige les feuilles. Je pense que déjà, c'est un légume qui est vraiment super, on peut dire, pour le corps, c'est très, très bien. Et lorsque vous faites la culture du manioc, vous avez la possibilité d'exploiter tout ce qui se retrouve dans cette culture. La racine qui est le manioc, on peut dire le produit de base. La tige que vous utilisez pour la sémence et les feuilles que vous utilisez pour des légumes. Et maintenant, avec les racines, on peut dire le produit initial de manioc, vous transformez. J'ai vu une fille dernièrement au Sénégal qui fait les frites de manioc et je pense que ça, c'est vraiment très très bien. La Gokame, j'ai raté le début. Oh non, pour le début, bon, je termine ça et je vais un peu faire un récap pour le début. Donc, je disais, pour le manioc, pour la racine, on peut transformer pour faire la tchéké, ce qu'on retrouve beaucoup plus chez les Ivoiriens. On peut faire le foufou qu'on retrouve chez nous, qu'on mange généralement avec le héros. Et aussi, on peut regarder le côté de la transformation. Si on regarde le côté de la transformation, on peut voir qu'on est vraiment capable d'utiliser la racine de manioc ou le produit de base dans tous nos produits ou dans tout ce qu'on mange initialement. Et c'est quelque chose qui produit suffisamment, je pense, qui produit suffisamment et qu'on est un peu à un niveau où on peut produire ou on peut se lancer dans cette culture si on n'a pas suffisamment de moyens. Peut-être qu'il faut un terrain et tout. Mais je sais qu'il y a les gens, par exemple, qui, sur le direct, qui sont peut-être dans un endroit où ils ont suffisamment de terrain ou qu'ils ont un terrain au village où ils n'habitent pas, mais qui peuvent juste aller défricher et mettre le manioc parce qu'après, si vous le faites la première année, vous n'avez pas forcément besoin des engrais. Et par la suite, c'est quelque chose, c'est pas comme le haricot, c'est pas comme le maïs où vous avez besoin d'être là à tout moment. Ouais, comment j'arrive quand le début est passé. Voilà, donc je disais, la Go, Kameh et Sandra,
Je parlais pour le début, j'étais en train de parler de l'orientation, ce qu'on fait après le bac, ce que vous choisissez, quelle filière est-ce que vous allez choisir après le bac. Donc, je parlais de la filière mathématiques, informatique, physique, chimie, tout ce qu'on peut retrouver dans les écoles publiques pour le cas du Cameroun. Mais aussi, lorsqu'on est dans les écoles privées, on retrouve les filières comme la chaudronnerie, l'électronique, la mécanique, un peu de tout ça. Et aussi, Clo-Clo, si je veux me lancer dans le transport, est-ce que tu me conseilles d'importer les bus ou d'acheter sur place? Quel serait l'avantage ou l'inconvénient? Alors, El Mohamedou, je ne sais pas si j'ai une réponse assez claire de la situation actuelle parce que je dis toujours, dernièrement, il y a un ami qui m'a dit que l'État a allégé certaines choses au niveau des transports, mais a accentué au niveau des autres. Maintenant, le truc, c'est que vu que le dédouanement déjà au Cameroun varie tellement en fonction des types de voitures et des pays dans lesquels, je ne sais pas, ça varie vraiment trop. Je n'ai pas une réponse assez claire par rapport à cela. Mais je pense que vu l'évolution de la population, vu l'évolution de la population du Cameroun, vu le statut qu'on est en train de prendre de plus en plus en Afrique et tout ça, le transport va être quelque chose dont on aura besoin. Bref, c'est un besoin qui va de façon croissante. Donc, on aura besoin de cela. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut peut-être regarder un peu au niveau de dédouanement et tout ce qui peut impacter les coûts. Mais pour moi, c'est un marché qui peut être gagnant. Franck, c'est possible de faire économétrie dans une école privée au Cameroun? Si oui, quel établissement me conseillerais-tu? Alors, Franck, pour les écoles privées, pour le moment, je n'ai pas d'école privée sur la tête parce que moi, j'ai enseigné jusqu'à présent dans une seule école privée au Cameroun et je ne me souviens pas avoir une idée s'il y a cette filière économétrie là-bas parce que pour le moment, je sais que cette filière existe à l'université. C'est facile de pouvoir faire un master en économétrie et tout ça dans certaines universités. Par exemple, je prends le cas de l'université de Douala, je pense qu'on peut le faire. Et à l'université de Yaoundé aussi. Mais pour les écoles privées, je n'ai pas un nom sous la main vraiment que je peux te donner actuellement, Franck. Désolée de ne pas avoir une réponse directe. C'est l'habitude et qui depuis le village. S'il vous plaît, vous pouvez me dire un truc sur le biomédical si c'est possible. D'accord, Franck, Yves, le truc sur le biomédical. Pour moi, je pense que c'est un domaine de nos jours quand on peut dire quoi, qu'on n'est pas dans le domaine, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très figé et pourtant, bref, en fait, quand on n'est pas du domaine, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est juste concentré sur la médecine. Et pourtant, c'est un truc qui va vraiment dans toutes les directions. Moi, je suis à l'Institut INRIA. Et à INRIA, je vois les gens quand ils me disent qu'ils travaillent dans le biomédical. Et je me dis, mais comment est-ce que vous travaillez dans le biomédical et vous êtes dans un institut de recherche comme ça? Vous n'avez pas des patients, vous n'allez pas à l'hôpital et tout. Mais vraiment, le côté biomédical, pour moi, je ne sais pas si tu le vois concentré sur ce que vous faites à l'hôpital ou moi je n'ai pas de réponse assez claire mais pour moi je pense que c'est un domaine qui est vraiment grandissant et qu'on peut retrouver plein de bourses d'études dans le domaine parce que quand je regarde je vois les gens qui travaillent en imagerie médicale et tout ce qu'on retrouve ici. Je pense que c'est un domaine qui est hyper ouvert de nos jours et que tu peux retrouver plein de formations, que ce soit en termes de bourses d'études, que ce soit en termes de formation payante ou en termes de formation en ligne, mais aussi que avec la technologie, c'est quelque chose qui est vraiment plus, on peut dire quoi, très très intéressant de nos jours. Roméo qui dit ne me distrayez pas s'il vous plaît, je prends les notes. Ok, il faut prendre les notes. Bill Clinton, bonjour. S'il vous plaît, vous pouvez me dire un peu sur le biomédical ingénierie. Oui, déjà Yves, je pense que c'était ça que j'étais en train de répondre. Et comme je disais, dans mon centre de recherche, j'ai vu les gens qui travaillent vraiment sur le on peut dire quoi, qui travaillent sur les trucs de l'imagerie médicale et tout, et j'ai vu qu'ils utilisaient beaucoup la théorie des graphes et plein de choses que je n'avais jamais imaginées avant. Mais comme je dis, c'est vraiment un domaine qui est super intéressant de nos jours. Sandra... Ah. Ok, bonjour. Dans quelle école peut-on faire l'actuariat, l'ingénierie financière au Cameroun? Ok,
Voilà, donc pour cette question, Bill, je pense que jusqu'à présent, je peux toujours dire qu'on fait la formation, tu peux faire un master recherche, oui, tu peux faire un master recherche en actuariat ou on peut dire l'ingénierie financière. Ça, c'est encore plus facile de dire mathématiques appliquées à l'économie et tout ça. Je pense que cette formation, tu peux faire à l'université de Douala, par exemple. Je prends un cas parce que je connais un enseignant qui est à l'université de Douala, le professeur Fono qui peut encadrer les étudiants dans ce domaine-là. Mais je connais également des amis qui ont fait des formations initiales, mais qui sont allés ailleurs pour continuer parce que on avait la formation qui était théorique, mais le côté pratique, vu qu'on ne nous donne pas vraiment l'opportunité d'aller faire, ou on n'a pas cette possibilité-là d'aller faire les stages dans des entreprises ou travailler avec des actuaires et tout ça. Donc, c'est un peu complexe. Mais je pense que dans les universités publiques, tu peux l'avoir. Et tu peux peut-être essayer de regarder si tu arrives à faire un truc pro à côté. Mais pour les écoles pro, je n'ai pas le nom sous la main. Qu'il part à l'ESSEC, il aura une bonne information. Ah, d'accord. Bill, il y a quelqu'un qui ajoute qu'à l'ESSEC, tu peux avoir une bonne information sur l'actuariat ou l'ingénierie financière. Euh, d'accord. Merci Patrick pour la réponse. Et comme je disais, j'avais pas beaucoup d'informations concernant ce qui concerne peut-être des écoles de formation et tout, parce que j'étais un peu plus concentrée à l'université publique. Mais voilà une réponse qui peut te satisfaire, Bill. Ok, je ne vois plus de questions. D'accord, Bill. Et bon courage. Je pense que tu vas avoir une information suffisante pour ta formation. Il y a quoi d'autre qu'on doit ajouter? Est-ce qu'il y a les gens ici sur ce live qui peuvent me donner des trucs assez clairs et je peux vous appeler pour que vous donniez des informations? J'aimerais savoir si l'aéronautique peut être une filière porteuse au Cameroun, car j'entrevois un projet dans le sens. Euh, Pouvez-vous m'éclairer dans ce sens? Alors, Roméo, déjà, je veux dire, l'aéronautique, pour moi, c'est quelque chose qui est porteur de façon globale. Voilà, donc déjà, on peut dire de façon globale. Au Cameroun, est-ce qu'on peut répondre avec un oui direct? Il faudrait vraiment regarder sur tous les sens, de se dire combien d'aéroports est-ce qu'on a, combien de gens s'intéresseraient à cette formation, combien de gens seront capables de payer la formation toutefois sans avoir une pratique assez suffisante. Parce que pour moi, on peut faire des formations dans certaines filières et pouvoir se retrouver ailleurs, pratiquer tout. Mais je pense que pour l'aéronautique, on a vraiment besoin d'avoir quelque chose d'assez pratique. Alors, la formation peut être porteur si on a une école et on crée des partenariats avec on peut dire quoi? Des autres pays africains, on peut dire ça, qui ont des endroits, des espaces suffisants pour que l'école soit capable d'envoyer ses étudiants dans ces écoles-là pour faire des stages, pour faire le nécessaire pour pouvoir compléter la formation. Donc là, vraiment, c'est faisable pour moi. C'est faisable, mais il faut vraiment que l'école mette en place le système. Ça dépend dans quelle année vous allez mettre l'école sur place. Mais pour moi, je pense que initialement, si vous n'avez pas le matériel nécessaire, il faut que l'école soit capable d'envoyer ses étudiants dans des pays ou dans des endroits adéquats pour faire une formation pratique avant de retourner sur place et continuer les années qu'il faut et tout. Et là, je pense qu'il faudrait juste bien organiser les choses et ça peut être porteur. Parce que je pense qu'il y a les gens qui ont envie de faire des formations mais ne peuvent pas se déplacer pour aller dans d'autres pays et du coup sont obligés d'aller dans d'autres filières. Alors, Roméo, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que j'ai donné une réponse un peu claire qui peut t'éclaircir, bref, pour t'éclairer par rapport à cela. Pour la formation en statistique et le big data, avez-vous une information qui peut m'aider? Pour la formation en statistique, actuellement, ce que je sais, pour ceux que j'ai, pour les gens que j'ai déjà eu à discuter avec eux, après leur licence en mathématiques, ils sont allés en Côte d'Ivoire. Donc, je peux parler en Côte d'Ivoire pour faire une formation en statistique.
Mais pour le big data, avec le truc grandissant de nos jours, pour moi, je sais qu'avec le big data de nos jours, on peut vraiment faire des formations en ligne. Ça, vraiment, c'est très, très accessible. Maintenant, je ne sais pas si l'information était dans le sens de pouvoir retrouver une filière qui fait le big data ou de pouvoir faire du big data. Donc, je ne sais pas trop dans quel sens ça s'était figé, mais je peux regarder si c'est pour les formations. Si par exemple, tu as un master ou tu as une licence, je vois que Facebook, sur Facebook, il y a, comment on trouve cet espace-là? J'oublie le nom. Sur Facebook, il y a un espace où vous retrouvez énormément de bourses qui sont liées dans le domaine de big data de nos jours ou des statistiques, si on peut dire. J'ai regardé, donc il y a les bourses de master et de PhD que vous retrouvez dans un système de... Je ne sais pas comment est-ce qu'on retrouve cet espace sur Facebook, mais je pense que c'est espace job que vous retrouvez sur Facebook. Et là-bas, Facebook offre vraiment, les gens, il y a vraiment des annonces et des écoles qui font dans tous les domaines de l'informatique de nos jours, des statistiques et de mathématiques. Et sur cet espace-là, tu peux retrouver suffisamment de formations qui peuvent être en ligne, qui peuvent être dans des pays différents et tout ça, et être capable de pouvoir faire une bonne formation. La formation est assez chère en aéronautique. L'Afrique du Sud, Égypte, etc. Oui, Silver, je suis d'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai précisé que s'il veut mettre sur place une école, il faut les moyens assez suffisants et combien de personnes seront capables de payer. Mais il y a suffisamment de riches aussi au Cameroun qui sont capables de payer ces formations-là. Mais l'école juste doit être capable de pouvoir offrir le luxe ou le confort nécessaire pour une bonne formation aux étudiants. Pour les stats, va à l'ICEA. Bon, oui, voilà, c'est ce que je disais. Merci Patrick pour le... On peut dire quoi? Pour la complétude ou pour les informations sur le truc. Je n'ai pas suffisamment et je suis contente que tu sois là et tu arrives à répondre clairement à certaines questions. Dis allô, salut madame, pouvez-vous m'expliquer sur la gestion de gaz et pétrole dans les mines? Alors, je ne sais pas quand tu dis expliquer, je n'ai jamais travaillé dans le domaine des pétroles et des mines, donc je ne sais pas si ce que veut dire expliquer ici. Là, je ne suis pas capable de répondre à cette question de façon directe parce que je n'ai jamais travaillé dans le domaine. Mais si tu as une question particulière déjà établie et tout ça, que je peux avoir une idée, oui, je pense que je peux le faire. Quel est le nom de ces sites Facebook? En fait, Titi Camara, c'est pas un site Facebook. Normalement, dans Facebook, pas Facebook Lead. Je pense que dans Facebook, il y a un espace qui est écrit Job. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je retrouve facilement. Je pense que dans Facebook, il y a un endroit où vous pouvez regarder facilement. Et là, il y a un espace... il n'y a pas quelqu'un qui a une idée de ça. Je ne sais pas si c'est Facebook Feed ou c'est Facebook Job. Mais je pense qu'il y a un espace comme ça où il y a où il y a toute la possibilité d'accéder à... Bon, je regarde. J'essaie de regarder si j'arrive à me rappeler Camara. Je pense que ça serait plus facile comme ça si je donne directement l'endroit où vous allez retrouver ces formations-là. Bref, ces bourses d'études là et tout ça. Mais aussi, j'allais ajouter, après, depuis je ne parle pas de bourse d'études. Pour moi j'ai une bourse d'études dont je vous parle. Pour moi, si vous n'avez pas la possibilité de faire des trucs directement, essayez aussi de regarder la possibilité des bourses d'études. Mais cherchez les bourses d'études en anglais, parce qu'en français, vous n'avez pas la possibilité d'avoir une grande visibilité. Cherchez vos bourses d'études en anglais. J'essaye de retrouver... où cet espace se trouve dans Facebook. En fait, je ne me rappelle plus exactement où ça se trouve, mais je pense que... Où est-ce que je retrouve ça? Bon, j'essaie de chercher. Oui, merci beaucoup. Je pense que vous avez dépassé les attentes. Et j'aime cette facilité avec laquelle vous expliquez. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Roméo. Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'essaie de répondre avec ce que j'ai ou ce que je connais jusqu'à présent. Bon, je n'arrive pas à retrouver... S'il y a les gens ici qui ont une idée de l'endroit où on retrouve les... comment on peut dire ça? Les opportunités sur Facebook, vous pouvez donner le nom en commentaire. Je pense que j'ai oublié.
J'essaye de retrouver. Voilà, je sais pas si c'est dans offre. Merci Bill, bonne soirée à vous également. Alors, je ne sais pas, je n'arrive pas à retrouver cet espace-là. Je pense que c'était sur Facebook. C'était très facile de retrouver avant. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Je n'ai pu utiliser en fait et je ne sais pas si je peux la voir très facilement maintenant. Oh là là, je n'arrive pas à retrouver. Bon, attendez un peu là, j'essaie de regarder tout. Mais s'il y a quelqu'un ici qui a une idée de l'endroit où est-ce qu'on retrouve les jobs sur Facebook et tout, je pense que vous pouvez me donner le nom. J'ai oublié l'espace exact où je retrouvais cela avant. Thank you for your time. Merci beaucoup, thank you. Merci beaucoup, la Gokamer. Comment je retrouve ça? Je ne sais pas si je retrouve après. Peut-être que je peux vous envoyer cela. J'aurais préféré la voir actuellement parce que c'est plus facile. Comme ça, je peux directement dire aux étudiants ou aux personnes qui ont besoin de faire des formations. Mais cet espace-là offre vraiment des formations suffisantes, ou je sais pas, je peux pas dire suffisantes, mais des formations, des larges formations au niveau du big data et tout ce qui concerne l'intelligence artificielle de nos jours. Voilà. Bon. Je n'ai pas pu retrouver l'espace. Je vais essayer de chercher par la suite pour vous envoyer le lien. Je pense que je peux poster le lien en commentaire de ce live ou je ne sais pas où je peux poster cela. Mais si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. Comme ça, je peux répondre en continuant la recherche par rapport à cela. Le coin des bonnes ventes. Là, je ne sais pas si c'est dans le coin des bonnes ventes parce que dans le coin des bonnes ventes, on retrouve directement les offres des gens par rapport aux ventes et tout. Et pourtant, dans le coin dont je parle, on parle juste des formations ou des bourses d'études que Facebook offre et tout. Bon, pas Facebook, les entreprises offrent ou les écoles offrent des formations et tout ça. Donc, je pense pas que ce soit dans l'espace vente qu'on retrouve cela. Bon, je n'arrive pas à retrouver. Peut-être sur mon téléphone, c'est plus facile de retrouver ou pas. Mais je pense qu'il doit y avoir les gens sur ce live qui ont une idée de ce que je parle en fait. Bon, je reprends ce que j'étais en train de dire. Sur Facebook, il y a un espace où vous pouvez retrouver les bourses d'études ou des formations que les entreprises et les écoles qui sont un peu, on peut dire, qui se trouvent un peu partout dans le monde offrent. Et sur cet espace-là, généralement, toutes ces formations sont en anglais parce que jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé des formations qui sont en français. Et la majorité de ces formations sont liées au big data, à l'intelligence artificielle, aux mathématiques et un peu globalement tout ce qui concerne les sciences, un biomédical aussi d'ailleurs. Donc, bon, finalement, je n'ai pas retrouvé. Je pense que je vais essayer de retrouver. C'est là, je vais envoyer le lien en barre de ce direct ou en commentaire dans ce direct. Et je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir participé avec moi et merci à ceux qui répondaient aux questions et merci pour vos questions. Donc, on se retrouve très bientôt alors.